maman! Aujourd'hui, je te montre des exercices pour faire pendant ta grossesse qui vont aller solliciter les muscles du dos. En fait, pourquoi je te montre spécifiquement les muscles du dos? C'est parce que pendant la grossesse, les muscles du dos vont être vraiment surchargés puis vont être affaiblis. Il y en a beaucoup qui vont avoir des douleurs au niveau du bas du dos, du haut du dos, même sentir des faiblesses. Donc, tu sais, par exemple, quand tu es longtemps debout, tu vas sentir que tu as le haut du dos un peu faible ou le bas du dos. Donc, les exercices que je te montre aujourd'hui, c'est pour maintenir une bonne santé au niveau de ton dos, prévenir les blessures puis aussi t'aider dans ton postnatal. Donc, 4 exercices qui sont super accessibles, super simples. Il y en a avec élastique, poids et j'en ai même sans matériel. Donc, le premier exercice, c'est des tirades. Ça, c'est un exercice qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Il faut aller solliciter les muscles du haut du dos pour garder une bonne posture. Puis, c'est bon spécifiquement pendant la grossesse parce que avec la poitrine le volume de la poitrine qui va augmenter, la posture qui va changer, les épaules vont arrondir un petit peu vers l'avant comme ça. Puis, il y en a qui vont développer des douleurs au niveau des épaules. Donc, les tirades, ce que ça va faire, c'est que ça va aller muscler faire un renforcement au niveau du haut du dos pour maintenir une bonne posture. Donc, ici, cet exercice-là, tu peux le faire assise. Tu pourrais le faire aussi, si tu as une rampe d'escalier, tu pourrais mettre l'élastique sur la rampe. Donc, ici, je vais te le montrer assise. Ce qui est important, c'est de vraiment bloquer l'élastique en dessous de tes pieds. Donc, assure-toi, je ne sais pas si tu avais déjà vu ma vidéo sur Facebook, mais assure-toi que l'élastique ne te reviendra pas en pleine face, ce qui m'est arrivé. Fait que les tirades, en fait, tu vas vraiment aller chercher une grande tension dans ton élastique. Tu vas être droite, donc c'est important de ne pas être incliné, surtout pendant la grossesse, puis même en postnatal, le temps que tu as une diastase, parce que dans cette posture-là, tes grands droits vont être très sollicités. Donc, on s'assied bien, bien droit. Si toutefois, tu manques de flexibilité, ton dos a envie d'arrondir un petit peu, tu peux t'asseoir sur un banc, par exemple, pour justement aller chercher un petit peu d'aide pour ton dos. Donc, si bien, bien droite, tu vas tout simplement aller reculer les coudes vers l'arrière. Donc, ce que tu veux, c'est comme si tu t'imaginais que j'allais mettre mon doigt entre tes omoplates puis tu voulais aller le coincer. Donc, c'est le mouvement qu'on va aller faire. Ici, tu peux le faire les coudes étroits, donc qui vont longer le long de ton corps, ou tu peux le faire les coudes larges. C'est comme tu veux. L'important, c'est de ne pas lever les coudes plus haut que les épaules. Donc, reculez bien les épaules vers l'arrière. On fait attention de ne pas courber le bas du dos. Et si, comme je te disais tantôt, si toutefois ton bas du dos il a envie d'arrondir un peu parce que c'est difficile, tu manques de flexibilité un peu, tu peux t'asseoir sur un bloc de yoga, sur un petit bloc de bois ou même sur une chaise. Deuxième exercice, c'est le bent over row. Ça, je te dirais bien franchement que c'est mon préféré. C'est, en fait, pendant la grossesse, comme les bent over row habituels, on les fera pas parce qu'on veut pas trop être incliné vers l'avant, debout, parce que ça met une surcharge sur nos grands droits, ça met une surcharge sur nos muscles du dos qui sont beaucoup affaiblis. Donc, si c'est une alternative qui est vraiment, vraiment optimale, puis qui est pas dangereuse pour toi. Donc, c'est le bent over row, mais à 4 pattes. Donc, si les genoux sont juste en dessous de tes hanches, les mains en dessous des épaules, ce que tu vas faire, tu vas te mettre sur 2 poids libres. Les poids libres, en fait, tu peux y aller de 3 à, je dirais, 10 livres, peut-être même 15 livres, tout dépendamment de ta forme. Et je te dirais de commencer toujours avec des plus petits poids, puis ensuite augmenter tes poids. Donc, on commence plus facile, c'est trop facile, c'est pas grave. Mais si c'est trop difficile, c'est là que souvent on se blesse. Donc, le bent over row, ici, ça va être de lever le coude le plus haut possible, à peu près la main jusqu'à la poitrine, et on redescend. Donc, la même chose que tantôt, on va essayer d'aller reculer l'épaule vers l'arrière pour aller solliciter les muscles du haut du dos. Mais cet exercice-là, ce qui est le fun en plus, c'est que ça travaille les stabilisateurs du tronc, comme les multifides, les muscles qui longent la colonne vertébrale. Donc, c'est certain que c'est vraiment un bon exercice parce que ça va solliciter plein de muscles. Donc, c'est ça pour le bent over row. Ensuite, je vais te montrer, je vais passer tout de suite à le Superman. Le Superman, je pense que si ça fait 2 ans que tu me suis ou si ça fait 2 semaines, je pense que tu as vu cet exercice-là passer sur la page T'es belle parce que le Superman, c'est un exercice qui est hyper bon. Il n'est pas dangereux pour tes abdominaux, pas dangereux pour ton dos, il n'est pas dangereux pour ton plancher pelvien, autant pré- et postnatal, puis ça travaille tes stabilisateurs du tronc. Donc, le Superman, c'est de tout simplement être à 4 pattes. Encore une fois, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On va faire attention de ne pas relâcher le ventre complètement.
on va aller garder un certain maintien, un certain gainage au niveau du tronc. Donc, on contracte les transverses, on fait attention de ne pas rentrer le nombril et de courber le dos. Donc, ça, on ne veut pas non plus. C'est vraiment d'aller garder une posture qui est neutre. Donc, neutre, on garde un bon maintien, on ne veut juste pas relâcher complètement. On garde une flexion dans les coudes, jamais qu'on bloque. Les coudes, surtout pas pendant la grossesse en postnatal avec la relaxine, ça peut causer des douleurs. Et ici, on va aller allonger une jambe avec la main opposée. Donc ici, c'est certain que si c'est la première fois que tu essaies cet exercice-là, ça se peut que tu sois un peu dans un déséquilibre. Donc, ça te prend beaucoup d'efforts pour garder cette posture-là. Ce que tu peux faire, c'est y aller tout simplement avec juste une jambe ou juste un bras. Puis tu vas voir les stabilisateurs, les petits muscles qui vont garder ton équilibre, tu vas voir de fois en fois, tu vas t'améliorer super vite. C'est vraiment flagrant comment on s'améliore vite au niveau de l'équilibre, beaucoup plus que le renforcement musculaire. Ça, c'était le troisième exercice. Le quatrième, je voulais te donner une alternative si tu es plus vers la fin de ta grossesse, tu commences à être inconfortable dans toutes les positions. À quatre pattes, tu sens que ça met beaucoup de pression sur ton ventre, ta bédaine commence à être vraiment lourde, tu as mal dans le dos, tu as mal dans les poignets. Ça, c'est une alternative, c'est sûr qu'il va mettre une moins grande charge sur ton dos, mais quand même que tu vas aller travailler le haut de ton dos. Donc, ça revient un peu au même que les tirades, c'est juste que tu n'as pas une grosse charge. Donc, tu vas aller mettre tes coudes au mur. Ici, tes hanches, ton dos, ton haut du dos touche au mur. Coude au mur, ce que tu vas faire, tu vas aller les rapprocher et pousser. Donc, ce que ça va aller faire, ça va aller faire le même mouvement. Donc, on va aller renforcer le haut du dos. C'est certain que, comme je te dis, c'est une moins grosse sollicitation. Donc, c'est sûr que il est vraiment plus facile cet exercice-là. Mais si toutefois, tu es vers la fin de la grossesse puis tu commences à être vraiment, vraiment fatigué, tu commences à avoir beaucoup mal dans le dos, la bédaine est lourde, cet exercice-là serait beaucoup plus intéressant pour toi que les autres exercices, par exemple le bent over row. Donc, vraiment, aller porter les coudes au mur, le dos, les hanches au mur, et tu vas pousser dans tes coudes pour aller rapprocher tes coudes. Donc ici, moi, j'ai des belles moulures, puis dans les cracks, ça fait mal aux coudes. Donc, c'est capable d'y aller avec une surface qui est plane et mettre un chandail pour que ça soit plus facile de glisser. Ça va être mieux, parce que c'est douloureux. Fait que, c'est pas mal ça pour les 4 exercices. Donc, ces 4 exercices-là, ce que je te propose de faire, c'est faire, par exemple, 3 séries de 12 répétitions. Tu peux choisir de faire les 4 exercices, tu peux en ajouter 1 ou 2 dans ton entraînement, mais c'est certain que c'est des exercices qui vont t'aider pendant ta grossesse et après. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Like, partage, commente si tu as aimé pour que je puisse savoir si c'est un sujet que tu aimes. Bye!